D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, on est sur le graphique du CAC 40 en 15 minutes. Je fais suite à ma vidéo d'hier et j'avais promis de vous montrer la différence entre les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles de Hull. Donc là, sur ce graphique, on est lundi, c'est la journée, le matin, la clôture du soir. Donc je vous avais montré hier qu'on entrait avec ce signal bête ici, les moyennes de Hull qui ne sont pas affichées ici, confirmées. Et si j'affiche les mêmes moyennes avec les moyennes mobiles, là en jaune c'est la moyenne mobile 60, et là c'est la 30, les mêmes périodes que les moyennes de Hull. Et vous voyez que le croisement se fait ici, à 10h45, donc on achète au croisement la bougie d'après, hein, la règle, et on va prendre la même règle, hein, on clôture le soir. Donc déjà, lundi, c'est gagnant, 55 €, voilà, contre 100. Vous avez quand même perdu tout ça. Voilà. Et les moyennes mobiles, hein, elles sont beaucoup plus en retard que les moyennes mobiles de Hull. Si vous regardez ma vidéo d'hier, vous verrez qu'elles changent de couleur par ici, hein. Alors, je ne vais pas les afficher en plus, parce que sinon, on ne va plus rien comprendre. Donc voilà, je vous montre les moyennes mobiles, hein, rouge et jaune. Donc ça, c'était lundi. On va prendre le mardi. Hop. Alors, on va prendre le mardi. Voilà, on met comme il faut. Et donc là, on se dit, bon, bah, dans la nuit, elle croise à la baisse. Donc, on va vendre. On vend. Il y avait un signal de vente aussi, vous voyez, qu'on n'a pas pris parce que les moyennes de Hull ne le confirmaient pas. Bon, on vend, et puis on a perdu. Bon. Ici, voilà. Maintenant, ici, ça recroise à la hausse. Ah. Donc là, on dit c'est bon, on va entrer ici. Le signal est là, on rentre la bougie d'après. Bon, bah, je ne fais pas un dessin, hein, d'accord? On est sorti sur le stop. Stop ici. Enfin, attendez, bougez pas. Non, on est là. Hop, on rentre là. On met le stop là. Même ici, hein, pour prendre de la marge, on est sorti. Donc le mardi, c'est pas bon. La moyenne de Hull, c'était pas bon non plus, hein. Donc, le croisement, voilà, on reste au-dessus. Mardi, pas terrible. On va aller au mercredi. Alors, le mercredi, on arrive donc devant l'écran, et puis on s'est dit, tiens, dans la nuit, ça a croisé à la baisse. D'accord? Croisé à la baisse. On arrive ici dans l'écran, on vend. On met le stop ici, on est sorti. D'accord? Moyenne mobile simple. Ensuite, ah, ça recroise à la hausse. Parfait. Donc on entre. La bougie d'après, on entre ici, on met le stop là. Alors, on pourrait éventuellement se dire que on voit que les bougies s'inversent, à la limite on n'est pas idiot, on sort. Bon, allez, petite perte, alors qu'avec les moyennes mobiles de Hull et l'indicateur bête, on a fait 71. Croisement de moyenne mobile, simple. Pas bon. Allez, je continue. Jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les moyennes mobiles, il n'y a pas de croisement. Mais, admettons qu'on soit téméraire, on dit, bon, bah, la plus haute est au-dessus, la plus courte est au-dessus de la plus longue, donc on va rentrer.
On va rentrer quand il revient toucher la moyenne mobile, c'est-à-dire ici par exemple. Hein, voilà, et puis on sort quand ils vont recroiser, et en fait ça recroise pas, puis on sort le soir. Bon, donc on peut faire là, à la limite, on aurait pu faire un gain un peu tiré par les cheveux en entrant ici et en sortant le soir. Donc on aurait pu faire 23 € au lieu de 32, mais c'est pas trop mal. Le vendredi, qu'est-ce qu'on aurait fait le vendredi avec les moyennes mobiles simples? Donc le vendredi avec les moyennes mobiles simples, à la limite, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, si on regarde un peu ce qui s'est passé la nuit, on se dit ça a croisé à la baisse ici. D'accord? Donc quand j'arrive devant mon écran, et puis que les moyennes mobiles sont à la baisse, eh bien je vais vendre. Alors, 8 heures, à la limite, je vends sur cette bougie, et je vais clôturer quand les moyennes mobiles vont se recroiser dans l'autre sens. Alors, on est là, 8 heures, allez, à 8 heures, je dis je vends, hein, sur un doji rouge. Le second lit rouge, il est bon, et je sors quand les moyennes mobiles se croisent à l'inverse. C'est-à-dire je sors ici en perte. D'accord? Bon, mais comme on n'est pas trop idiot non plus, éventuellement on se dit, bon, il a tapé sur un support, je vais sortir, deuxième verte, je sors. Allez, on aurait quand même fait 31 €. D'accord? Bon. Ici, en suivant la stratégie des moyennes de Hull et mon indicateur bête, on a fait 45. C'est quand même plus payant et moins risqué. Ensuite, on avait un signal ici, donc le vendredi à 17h15. Bon, on aurait pu rentrer donc juste ici. On clôture le soir, on a encore 11 €. Bon, donc c'était jouable le vendredi, mais vous voyez bien que par rapport aux 300 € qu'a laissé la stratégie donc avec les moyennes de Hull, c'est quand même beaucoup moins payant et un peu plus difficile à interpréter. Mais ce n'est que mon avis, hein. Je vous avais dit que je vous ferai une petite comparaison, voilà, je le fais, et puis vous en tirez les conséquences, en tirez les leçons que vous voulez, et je vous souhaite un bon week-end. Allez, au revoir.